Bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo avec ce pont qui est le pont Simone de Beauvoir qui se trouve juste à l'est de Paris, à la sortie. Vous voyez, vous apercevez Bercy, vous avez remarqué, c'est un petit coin que j'aime bien, que je trouve assez... Voilà, c'est un petit coin que j'aime beaucoup. Alors, de l'autre côté, vous avez des jardins qui sont superbes. Et je suis sûre que ça plairait à Philippe de Berthe. C'est un petit clin d'œil au passage. Alors j'aimerais rebondir avant de parler du 24 juin 2015, puisque c'est la journée. J'aimerais revenir sur hier, la journée du 23 juin. Pourquoi? Parce que c'était la candidature de Paris aux Jeux Olympiques de 2024. Alors du coup, je suis allée me pencher un petit peu sur les aspects astrologiques. Et donc, hier, c'était une conjonction Vénus-Jupiter. Alors, elle va durer quand même un certain nombre de jours, donc elle est favorable. Donc, si vous avez des accords à passer avec vos banquiers, allez-y, foncez, c'est le moment. Donc, Vénus-Jupiter, hier, était en semi-sextile avec la triple conjonction Lune noire vraie, Lune noire moyenne, mais aussi la Lune en Vierge, qui est le signe de Paris, justement. Mercure régit deux signes, vous allez le savoir par cœur dans pas longtemps, le signe de la Vierge, et le signe de la Vierge symbolise justement Paris, et le signe des Gémeaux. Alors, en ce moment, il est dans son domicile, il est dans le signe du Gémeaux, il fait un trigone. Alors un trigone, c'est un très très bon aspect, avec le chemin de vie qui est en balance. Et donc, voilà ce qui incite Paris à faire la candidature, en indiquant, au moment où c'est déposé, que c'est une candidature qui est mûrement réfléchie. Ça fait aussi un très bel aspect avec Cérès, qui est une étoile fixe. Cérès est en Verseau, et donc ça indique un côté visionnaire qui se projette avec intelligence et sur le long terme. Donc déjà, tout ça, ce sont des éléments très favorables. Ensuite, Mercure fait un très très bel aspect avec le nœud sud en Bélier. Le nœud sud correspond aux vies passées, mais aussi aux expériences passées. Et donc, il indique, le bélier, le maître du bélier, c'est Mars, c'est aussi le sport. Et donc, ça indique que Paris s'appuie sur une expérience du sport. Mais, alors il y a toujours des mais, hein, bien sûr, Mercure est pile en mauvais aspect avec Neptune en poisson. Alors, Neptune, c'est l'eau. Donc, quand c'est pas en bon aspect avec le feu, ça nous fait quoi? Ça nous fait une sorte de brouillard, un peu comme la purée de pois du brouillard de Londres. Donc, il y a un espoir, mais qui est plein d'illusions. Alors, on va les creuser un peu plus. Je vais regarder du côté des lunes en Vierge, puisque c'est quelque chose de karmique, les lunes. D'abord, elles sont opposées à Chiron, qui est en Poisson en ce moment, et Chiron, c'est la blessure ou le guérisseur. Donc, en opposition, ça veut dire que c'est plutôt le côté blessure qui ressort. Donc, cette candidature, c'est aussi le sentiment de réparer quelque chose d'injuste. Et puis, la lune noire vraie, elle est en carré à la conjonction Soleil en Cancer, le Cancer c'est la grande famille, et Mars en Gémeaux. Donc le sport et la communication, puisqu'on a Mars, le sport, et le Soleil en Cancer, c'est la grande famille. Donc ça peut indiquer un manque de cohésion au sein de la grande famille du sport français. Elle indique aussi un éparpillement et un manque de constance. Alors moi, ma question est, est-ce que le niveau est suffisant? Donc il y a peut-être de la discipline à avoir. Et donc, je vais regarder du côté de la discipline et de la structure. Donc, heureusement, la lune noire vraie est en bon aspect avec Saturne en Scorpion, qui nous indique qu'avec le temps, avec la sagesse, la construction et la structure, tout va être possible. Enfin, du coup, je vais aller voir du côté de Pluton en Capricorne. Il est en bon aspect avec la lune, et donc il va indiquer des solutions qui sont créatives, qui peuvent séduire par leur bon sens. Et cet aspect peut toucher le jury et faire pencher le résultat en faveur de Paris, car j'en bafouille, car les jurés risquent d'apprécier notre amour du sport et aussi nos infrastructures. Maintenant, je me dis qu'on a quand même pas mal de chances de notre côté, mais qu'on est un petit peu faiblard sur certains points. Donc si je me réfère à mon ressenti, pour l'instant, le challenge il est véritable, parce qu'on a un challenger. Et si je me fie à mon ressenti de médium, alors on n'a plus rien à voir avec l'astrologie, ce serait plutôt la Hongrie qui pourrait remporter l'organisation des JO 2014.
spectateurs. Donc voilà mon analyse pour cette candidature de Paris au JO, mais je la détaillerai dans un article sur mon blog que vous retrouverez à partir de mon site angélique.fr. Revenons à nos aspects du jour. Ils ne sont pas énormément différents de ceux d'hier, mais on avance quand même. On a, grâce à la Lune qui est conjointe au chemin de vie en Balance, un très bel aspect. On a un triangle avec Cérès en Verseau, Mercure en Gémeaux et donc la Lune en Balance avec le chemin de vie. Donc tout va être dans le relationnel, l'ouverture aux autres, la communication. C'est un signe d'air, donc on a envie de gaieté, de joie, hein. On a envie de bouger. Donc il y a plus de communication. Et si vous voulez vous sortir des problèmes, parce qu'on a toujours la conjonction Mars-Soleil qui cette fois-ci, on a toujours Mars qui est dans le signe du Gémeaux, mais très très proche encore du Soleil, et ça fait toujours un carré aux lunes noires qui sont pile en conjonction, ils sont très très proches en Vierge, et on a un carré cette fois-ci qui commence à apparaître avec le nœud sud, mais on a un très bel aspect avec Neptune. Et oui, ça change, ça peut pas être sans arrêt mauvais pour les poissons. Et alors ils sont en train d'apprécier les poissons, puisque Chiron qui est en poisson fait un très bel aspect avec Saturne. Donc ils sont en train de reprendre du poil de la bête, ils sont en train d'aller beaucoup mieux, et ce sera le mot du jour. Vous avez soit la possibilité de continuer à rester dans les conflits et vous enliser dans des situations qui sont karmiques, donc qui dépassent complètement la réalité, qui sont disproportionnées, ou alors eh bien, vous préférez être dans la communication et puis démarrer quelque chose de neuf. C'est ce que nous indique le nœud sud en Bélier et surtout le nœud nord en Balance avec la Lune. Donc si vous maîtrisez vos émotions, vous allez y arriver. Et ben voilà, c'est la fin de cette petite émission Astro Vidéo qui était un peu plus construite encore. Elle sera peut-être un peu plus courte demain, qui sait, tout dépend de l'actualité. En attendant, je vous dis à demain, mes petits anges, je vous embrasse.